Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto maquillage. Donc dans cette vidéo je vais faire mon teint comme j'avais fait dans la dernière vidéo. Et je vais me maquiller avec une mais deux palettes pour les yeux. Parce que j'arrive pas à me servir des deux séparément, mais les deux ensemble ça va bien. Donc c'est la Huda Beauty électrique qui est comme ça. Donc comme je vous avais expliqué, moi je sais pas si c'est les vrais ou pas, hein, si je m'étais pas fait avoir en les achetant, parce que je les avais achetés d'occasion et j'ai un petit doute, mais bon, elle est comme ça. La mienne, je sais pas, je suis pas allée comparer. Et enfin, je suis allée comparer, mais j'arrive pas vraiment à savoir. Donc voilà. Et la NYX Mochi, donc celle-ci, qui est comme ceci. Donc en fait, si j'utilise ces deux palettes, c'est tout simplement parce que dans une, j'ai que des teintes mates, dans celle-ci. Et dans celle-ci, j'ai que des teintes un peu, je dirais pas métallisées, mais brillantes. Donc voilà. Et voilà, on va faire ça. Et avant, je vais faire mon teint. Donc j'utilise le fond de teint. Enfin, j'ai déjà fait ma base et tout avant. Donc là, je vais utiliser le fond de teint de chez Sephora. Et donc celui-ci, c'est le fond de teint Perfection Éclat. Donc je l'aime bien. Et il couvre pas trop mal. C'est pas la meilleure couvrance, mais ça va. Donc je vais utiliser celui-là. C'est ce que j'utilise tous les jours. Donc je commence par ce côté-là. Tac, tac, je le tire vers l'extérieur. J'en mets toujours sur ma paupière pour uniformiser. Puis de après, je mets aussi du... Comment ça s'appelle? Ah, aidez-moi. De l'anti-cerne dessus. Hein. Je trouve que c'est uniforme bien et ça permet de mettre... Enfin, vu que je mets pas de base tous les jours, on va dire que c'est pas trop mal comme ça. Donc je me dépêche. C'est pas ça le plus intéressant de la vidéo, hein, on est bien d'accord. Et voilà. Donc maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc c'est celui-ci, c'est l'instinct anti-âge de Maybelline. Et donc moi j'ai un teinte 0 beige nude. Donc je me demande s'il n'est pas un peu foncé pour moi, parce que bien sûr quand on achète à grande surface on ne peut pas forcément essayer. Mais bon, ça couvre un peu pas mal. Après moi j'ai toujours mes petites ridules qui restent. Hein. J'ai beau, je sais pas, je l'applique au pinceau, au Beauty Blender, ça fait pareil. Et j'ai beau mettre de la poudre après, ça reste. Donc bon, c'est pas grave. Hein. On fait avec. On va. Tac, je vais mettre un peu partout. On va bien le fond de teint. Pareil de l'autre côté. Je tapote l'anti-cerne du coup pour éviter vraiment que ça file entre mes petites ridules. Mais bon, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ça fait quand même la petite marque. Mais c'est pas grave. On fait avec, hein, tous les jours je le fais avec. Donc je vais faire avec aujourd'hui. Voilà, voilà. Et donc maintenant je vais appliquer ma poudre Too Faced Face, la Born This Way. Donc c'est celle que j'utilise en ce moment. Donc voilà, je l'aime bien pour tous les jours, elle est très bien. Elle coûte aux alentours de 30 € chez Sephora, il me semble. Et voilà, moi je l'applique d'abord là, tout de suite après avoir mis l'anti-cerne pour éviter que ça file encore plus dans mes petites ridules. Et après un peu sur tout le temps. Parce que je préfère avoir... moi j'ai la peau assez grasse. Donc si je l'applique pas, ça a tendance à... Comment dire, à briller assez vite. Donc voilà. Donc pour le teint c'est bon, enfin pour le fond de teint c'est bon. Le blush et l'highlighter, moi je les applique à la fin parce que si j'ai une retouche à faire, parce que mes palettes font des petites chutes, je pourrais le faire plus facilement. Et pareil pour mes sourcils, je préfère le faire à la fin. Donc on va attaquer tout de suite les yeux. Donc on va commencer par prendre la petite Huda. Et je vais appliquer la teinte qui est là. La rose pâle avec un pinceau de chez Miss Scott. Donc c'est celui-là avec deux embouts. On va servir de cet embout-là. Donc en fait il est sale mais c'est la même couleur que celui-là parce que c'est le maquillage que je me suis fait hier et je le trouvais vraiment pas mal, c'est pour ça que je voulais vous le faire en vidéo. Donc j'en prélève un petit peu, je tape toujours, hein, ça fait bruit, c'est parce que je tape mon pinceau sur le pied de mon miroir. Et on va commencer. Alors, on va dans le creux de paupière. Hein. Et on étire vers l'extérieur. Un petit peu, pas trop non plus, je veux pas que ça soit... C'est un maquillage qui est déjà très coloré, donc on va pas non plus trop en faire. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que... Ouais, c'est bon. Parce que des fois, vous voyez pas la même chose que moi à cause, je sais pas pourquoi. La luminosité fait que... c'est non, pas tout à fait pareil.
j'ai fait l'autre, hein. Désolé, c'est un peu long. Mais bon, il faut bien mettre dans le creux de paupière et bien l'étirer un maximum. Essayez de faire à peu près pareil des deux côtés, hein, c'est mieux. Donc voilà pour la petite touche rose, enfin c'est pas fini. Après, je vais alterner entre les deux palettes en fait, vous allez voir pourquoi. Après, je vais utiliser la NYX et j'ai utilisé ce rose là que je vais mettre plus dans le creux de paupière. Je vais vraiment le mettre là pour accentuer un peu la couleur rose de la palette Huda. Voilà. Et des deux côtés, on fait pareil, tac tac. Pinceau, ouais, voilà. Il était peut-être un peu gros pour faire ça, mais bon, ça passe. On va bien faire de l'angle là. Aussi, tac, voilà. Donc pour la couleur rose, c'est bon. Ensuite on va appliquer, en fait je vais me servir de la Huda toujours pour faire mes bases. Donc je vais prendre le orange qui est là et ensuite le jaune. Donc je me sers du pinceau Real Technique et c'est je sais pas, c'est marqué là, le Shading Brush. Donc c'est celui qui est comme ça. Donc on va commencer par la orange qu'on va mettre sur l'extérieur de la paupière. À peu près comme ça, voilà, je vais... Alors, désolé pour le bruit. J'ai des voisins au-dessus de moi qui ont des enfants. Et là, ils doivent être en train de jouer à faire rouler, je sais pas trop quoi par terre d'ailleurs. Ça continue, j'ai monté, mais bon. Quand ils ont des enfants, je me dis, faut laisser les enfants vivre. Il est pas tard, il est pas tôt. Donc je les laisse. Jusqu'à ce que ce soit, j'en puisse plus et qu'il fasse vraiment trop de bruit. Hein. J'espère que vous n'entendrez pas trop quand même à la caméra parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer le jaune qui est ici. Je vais parler un peu plus fort, hein, comme ça, si vous entendez, vous m'entendrez aussi. Donc ce jaune-là, c'est un peu un jaune style un peu moutarde, mais je le trouve pas très pigmenté. Alors bon, enfin, comme beaucoup de jaunes, hein, les jaunes, c'est compliqué. Souvent après, je viens relever tout ça avec ma palette de chez NYX. Voilà. Donc, en fait, je vous ai pas dit, ce pinceau, c'est un NYX. Il est comme ça. Voilà. Et c'est le 33. Donc maintenant, on va prendre le orange, toujours avec le pinceau de tout à l'heure. Avec le Real Technique, je vais venir prendre le orange de la NYX, donc c'est celui-ci. Et donc, on va appliquer tout ça. Que ce soit un peu plus brillant. Je préfère que mon maquillage brille un peu. J'aime bien les paillettes. Hein. Donc voilà, alors est-ce que... Ouais. Et ensuite, on va reprendre le petit NYX et on va prendre, cette fois-ci, à votre avis, le jaune qui est ici. Voilà. Et donc, ouais, je vais en prendre un petit peu. Je vais bien l'appliquer ici. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, voilà. Et je vais reprendre le premier pinceau que j'avais dans tout un peu là. Voilà, pas légèrement. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais faire le ras de cils. Donc pour ça, j'ai tendance à utiliser que des couleurs mat, je sais pas, je préfère. Et là, vu mon maquillage, je vais utiliser le rose là, celui-ci. C'est pas une couleur que j'ai utilisée, mais je sais pas, il me paraît bien pour aller avec mon maquillage. Donc on va tenter, puis on verra si ça va pas. Ben... Ouais, non, c'est pas. On va essayer. Hein. On va voir. Bon, ça va. Hein. J'ai pas pris le meilleur pinceau pour ça. On va prendre celui-ci. J'ai changé de pinceau. C'est vrai que ce rose, enfin cette palette elle est pas facile non plus à travailler je trouve. Tac. On met à la moitié de la paupière. Non de la paupière, de l'œil. Et on va venir appliquer le jaune plus là. Plus à l'intérieur de l'œil. Alors je regarde en bas parce que mon miroir est en bas donc ça vous voyez pas trop. Moi je l'applique mais
voilà, je m'arrête à l'intérieur, à la moitié. Donc voilà, je mets pas d'eyeliner parce que je ne sais pas l'appliquer ou alors j'en ai pas encore trouvé un bon. Ça y est, je n'en ai que des marques drugstore. Et alors je sais pas si ça vient de ça ou si ça vient du fait que je sais tout simplement pas l'appliquer. Mais je vais pas m'y risquer, donc on va passer directement au mascara. Et donc pour le mascara, j'utilise le Bad Gal de chez Benefit. Donc ça c'est un petit que j'ai eu, un format voyage, que j'avais dû avoir dans une box ou dans un coffret, je ne sais où. Voilà. Donc je vais l'appliquer. Alors je sais pas si c'est le petit ou pas, mais il fait un peu des paquets. Le gros n'en fait pas autant, je pense que ça vient du petit. Peut-être que ça commence à faire peut-être un moment que je l'ai ouvert. Je sais pas. En tout cas c'est mon mascara favori. Hein. C'est celui que j'utilise les 3/4 du temps. J'ai testé le Better Than Sex aussi et c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il fait trop effet fossile. Et c'est pas ce que je recherche dans un mascara. Donc voilà. Bon bah voilà pour le mascara. On va s'approcher pour que je vous fasse voir un peu mes yeux. Voilà ce que ça donne, les yeux fermés. Donc je vois pas si vous voyez très bien avec la luminosité tout ça. Parce que j'ai les yeux fermés. Mais voilà. Donc on va s'occuper des sourcils. Donc j'utilise un crayon de chez Yves Rocher. Donc c'est pas une marque que j'adore. Mais bon, puisque mes sourcils sont très mal faits en ce moment, je vais pas m'amuser à mettre... en passer 3 ans dessus. Il faut que j'aille chez Sephora. Voilà. Parce que je l'ai fait épiler au bar à sourcils de chez Sephora. Et ils sont très très bien là-bas. C'est celles qui ont réussi à me trouver la meilleure forme de sourcils qui me correspond le mieux. Donc je vais là-bas en général. Ensuite j'ai appliqué l'highlighter et le blush. Donc là j'ai trouvé dans mon Leclerc, c'est la marque Wet n Wild. Ils viennent de la faire. Alors je voulais vous faire un tuto, enfin un test, crash test avec toute la gamme. Et bon, la dernière fois il y avait que ça, ils n'avaient plus ma couleur de fond de teint, plus grand chose. Et j'ai quand même envie de les utiliser. Donc on va les tester ensemble, celui-ci. Et je testerai je pense dans une autre vidéo dès qu'ils auront tout remis et que j'aurai pu prendre de quoi faire un maquillage complet. Et donc je vais utiliser un petit pinceau de chez Real Technique. Ils avaient dû sortir ça pour les fêtes. Et voilà. Donc on va appliquer le blush avec celui-là. Alors je sais pas comment c'est pigmenté, alors j'ai un peu peur. Je vais bien secouer mon pinceau. On va voir. Mince, j'en ai un peu trop mis. Un peu beaucoup, non? Non, ça va. Parce que j'ai un miroir aussi derrière vous. Et un là. Non, ça va en fait. Je crois qu'il y en a trop mis, mais vu que c'est une couleur un peu marron. Je sais pas, ça fait marron brillant. C'est vachement sympa comme couleur. Alors, je vais mettre sur un peu toute ma joue parce que je mets pas de blush. Hein. Enfin, je mets pas de... Ah, de bronzer. Donc voilà. Et ensuite, on va... j'ai oublié de dire la teinte ou le nom de ce blush. C'est le rosé champagne. Bah, c'est tout à fait ça. Il est un peu rosé, un peu champagne. Et l'highlighter, c'est le Blossom Glow. Donc il est contre si je vous fais voir parce qu'il est magnifique à l'intérieur. Ah, je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite fleur. Voilà. Et je le trouve juste magnifique. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai jamais testé. Hein. Pareil, on va découvrir ça ensemble. Donc, ça donne quoi? Alors il est assez pigmenté, j'aime bien, je sais pas si vous voyez bien. Bon. Il est sympa, il est pas trop pigmenté, pas assez. Enfin, franchement c'est juste ce qu'il faut pour un petit highlighter. J'en mets là. J'en ai toujours là aussi pour marquer un peu. Voilà. En tout cas j'aime bien mon maquillage que j'ai fait sur les yeux. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous arrivez bien à le voir. Je sais pas, moi je trouve ça sympa. Et du coup comme rouge à lèvres j'ai utilisé un Sephora comme ça, un liquide mat. Donc c'est la teinte 73, je sais pas ce que ça va donner mais j'ai envie de faire quelque chose de discret sur mes lèvres. C'est un petit peu en rosé, en nude. Ouais, c'est discret mais clair quand même donc... Ah, je l'aimerais. Je pense que c'est ça, je l'avais pas trop testé encore celui-là. Enfin, ça fait longtemps que je l'avais pas mis donc je me rappelle plus vraiment de la couleur. Bon, ça va, ça fait clair comme couleur mais c'est bien parce que j'ai les yeux un peu foncés donc c'est pas plus mal. Enfin les yeux un peu foncés, un peu colorés donc c'est pas plus mal. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on va pas parler de mes cheveux, ça ressemble à rien, je le sais, mais j'y suis pas pour grand chose aujourd'hui, ils ont décidé de me faire la fête. Bon, voilà, pourtant je les ai lavés ce matin, je pensais que... Mais non, ils ont très mal séché. C'est comme ça, je pense que je vais devoir les glisser pour demain.
Donc les filles, c'est tout pour cette vidéo tuto maquillage. Donc dites-moi si le maquillage des yeux vous a plu. Donc je regarde un petit peu pour que vous puissiez bien le voir. J'espère que vous voyez, je n'arrive pas à voir si vous le voyez. Mais c'est normal puisque quand je ferme les yeux, je regarde pas la caméra. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc si ça vous plaît, je vous invite à la liker, bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aimez plutôt les maquillages un peu colorés comme ça sur les yeux ou des couleurs un peu plus claires. Moi c'est vrai que je préfère en ce moment des petits colorés parce que le beau temps revient. Et voilà, l'été bientôt. Donc voilà. Bon moi les filles, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.